Dieu dit dans sa parole, je mets devant toi deux chemins, le bien et le mal. Choisis lequel tu veux suivre. Mais moi, ton Dieu, je te demanderai de suivre le bien, afin que tu vives, pour que tu vives. Oh yes, thank you. Et moi, je viens, je dis Seigneur, Garde mes yeux, je veux te suivre. Shalom peuple de Dieu et bon retour dans notre émission La Parole Vivante. Nous sommes toujours sur notre thème. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et nous avons vu en première partie de ce thème qu'il est important, bien aimé, d'identifier la détresse. D'identifier des situations qui dans nos vies s'apparentent à ce qu'on peut appeler la détresse. C'est-à-dire des situations incontrôlables sur lesquelles nous n'avons pas la maîtrise, sur lesquelles nous n'avons résolument aucune autorité, aucun pouvoir. Il faut pouvoir les identifier et ne pas laisser parler son orgueil en disant « je pourrai par moi-même, je ferai par moi-même, je ferai par les relations que j'ai, je ferai par les amitiés que j'ai, je ferai par ma famille, je ferai par ceci. » Non, bien-aimés, il faut que nous ayons l'humilité de considérer des situations précises comme étant des situations de détresse et d'avoir à cœur d'appeler au secours. Nous avons terminé la première partie en parlant de ce jeune soldat, Roland, qui, dans l'arrière-garde du roi Charlemagne, n'a pas eu l'humilité de cœur d'appeler au secours son oncle qui était en tête de cortège. Et l'irréparable s'est produit. Dans notre vie, bien-aimés, ayons cette humilité de constater, d'identifier, de discerner les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons et de dire, pour cette circonstance encore, même si elle semble encore petite, même si elle peut être sous-estimée, je vais aussi appeler l'Éternel. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et la Bible, dans le chapitre 107 du livre des Psaumes, nous enseigne ici à travers 4 situations vécues par le peuple de Dieu. Le psalmiste, lorsqu'il rédigeait ces vers, il pensait à la situation du peuple. Ce peuple pour lequel le Seigneur avait payé un grand prix afin de le racheter de la captivité en Égypte. Cette situation ne te rappelle-t-elle rien? Elle est le livre, elle est comme le film de ta propre vie. Regarde dans le rétroviseur la vie que tu avais hier et ce de quoi le Seigneur t'a sauvé. Le Seigneur t'a racheté. Parfois nous ne réalisons pas de quoi nous avons nous-mêmes été sauvés. Il y a des moments, nous sommes en train de dire, mais ce que je vivais avant d'être chrétien, n'était-il pas meilleur? Ça, ce sont les pensées du peuple dans le désert, qui, à certains moments, disait à Moïse, lorsque nous étions en Égypte, nous avions de quoi manger. Nous avions à manger de la viande, de la nourriture bonne. Non, bien-aimés, ne regrettons pas les temps de notre esclavage, les temps pendant lesquels l'ennemi pouvait se réjouir de nous avoir dans les chaînes de la captivité. Alors le psaume 107 ici nous amène cette première circonstance. Le psaume 107 à partir du verset 4 nous parle de l'errance dans le désert. L'errance dans le désert, c'est-à-dire son peuple qui marchait dans la solitude sans trouver de ville où il puisse habiter. Aujourd'hui, nous avons aussi ces mêmes circonstances. Et nous avons ces conditions d'isolement. Savez-vous, bien-aimés, que l'on peut être en situation d'isolement bien que nous soyons entourés de plusieurs personnes? Comment devait se sentir Lot, d'après vous, dans Sodome? C'est une situation d'isolement. C'est-à-dire, vous êtes dans un bureau et personne n'est chrétien autour de vous. Vous êtes le seul à écouter la louange. Vous êtes le seul à penser avec la crainte de Dieu. Vous êtes le seul à avoir de la compassion.
Vous êtes dans une situation d'isolement, bien-aimés. Vous habitez un quartier et tout autour de vous, les gens vaquent à des occupations qui ne confessent pas le nom de Dieu. Et vous vous sentez meurtri et vous avez une profonde tristesse en vous. Vous êtes comme ce peuple qui errait dans le désert. Vous êtes en situation d'isolement. Vous êtes en situation de détresse. Identifiez-le comme cela. Et n'hésitez pas, bien-aimés, parce que la Bible est claire. Elle dit, dans leur détresse, ils crièrent à Dieu. Lorsque tu te retrouves dans cette situation d'isolement dans ta propre maison, monsieur ne parle plus à madame. Les enfants ne te suivent pas et ne t'écoutent plus. Tu es en situation d'isolement. Là où tu pensais trouver un refuge, tu pensais trouver du repos dans ton propre foyer, dans ton propre mariage, le fait de ne pas partager des choses avec ton conjoint, le fait de ne pas avoir des discussions, vous savez, ces discussions qui raffermissent les liens, ces discussions qui entretiennent le lien social au niveau familial, tu ne les as plus. Tu ne les as plus. Tu ne peux plus évoquer quelque sujet que ce soit avec ton épouse. À la limite, elle te fait à manger, elle ne mange pas avec toi. À la limite, toi, tu sors, tu ne dis pas à ton épouse où est-ce que tu t'en vas. Tu ne partages rien. Tu es en situation d'isolement, comme lorsque le peuple errait dans le désert. Et le Seigneur répond à cela. Le Seigneur répond à cette situation de détresse. Parce que lorsque, au verset 6, ils crièrent à l'Éternel, ils reçurent la réponse. La Bible nous dit ici, il les délivra de leurs angoisses. Tes angoisses ne sont pas à toi. Il a dit, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Il n'y a pas de raison que les angoisses demeurent ton partage. Il n'y a pas de raison que la tristesse t'accapare chaque jour. Que tu sois devenu celui qui fait un monologue, qui se parle à lui-même dans son cœur, parce que tu ne peux plus parler aux enfants. Ils sont devenus désobéissants. Parce que tu ne peux plus parler à ton conjoint, parce que tu le trouves éloigné de toi, de toutes les convictions, de toutes les conversations possibles. Vous ne partagez rien ensemble. Vous ne partagez rien. Et cela t'attriste. C'est une détresse, bien-aimée. Cette situation de détresse a sa réponse dans la parole de Dieu. Invoque l'Éternel. Crie à Dieu. Crie du fond de ta tristesse, du fond de ton isolement social, du fond de ton isolement même dans ta famille. Les réunions de famille se tiennent et tu sais que ta présence équivaut à ton absence. Personne n'a envie de t'appeler. Personne n'a envie de te convier à un moment où la famille doit prendre une décision. Mais comme ils sont obligés, alors par enfin, on demande même à un enfant de te faire signe, de te dire il y a une réunion. Et tu viens et personne ne te demande ton état de santé, comment tu te portes. Il n'y a aucune camaraderie, aucune amitié vis-à-vis de toi. Et cependant, tu dois être dans ces moments de réunion, dans ces moments de retrouvailles. Cela devient des moments pénibles. Tu es en train de traverser un temps d'isolement, bien-aimé. Et la parole de Dieu dit, crie à l'Éternel. Cette deuxième situation que nous avons dans la parole de Dieu à partir du verset 10 parle de personnes qui sont dans l'ombre de la mort et dans les ténèbres, qui vivent la captivité dans la misère et dans les chaînes. Je ne sais pas quelles sont les chaînes qui entravent tes actions. Je ne sais pas de quelle sorte de captivité tu peux souffrir. Mais cela peut être aussi la captivité de la pensée. La captivité de la pensée. Tu es entré dans des doctrines parce que tu étais jeune. Tu es entré dans des doctrines parce que tu cherchais une responsabilité. Tu es entré dans des courants de pensée parce que tu voulais atteindre des objectifs de ce monde. Et maintenant, tu te retrouves dans la captivité. Et maintenant, les menaces se font de plus en plus claires. Tu ne peux pas nous quitter. Tu ne peux pas abandonner. On ne sort pas. On ne nous laisse point. On demeure avec nous. Bien-aimé, tu es dans des chaînes.
Tu es captif. Et la Bible parle de ces situations. La Bible, la parole de Dieu, est ta solution. La Bible dit ici, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu. Voilà pourquoi ils se sont retrouvés dans ces captivités. Dans certaines versions, on parle des insensés. On dit, ce sont des insensés, c'est-à-dire qui ont perdu toute orientation selon Dieu et qui ont choisi de suivre leur voie, qui ont choisi de suivre des voies qui ne reflètent en rien ce que Dieu veut que nous suivions. Et voici aujourd'hui, tu te retrouves dans ces chaînes. Tu te retrouves dans des engagements que tu avais pris. Des engagements que tu peines aujourd'hui à honorer. Et tu crois que ces chaînes qui t'entravent n'ont pas de solution. Parce que tu crois qu'il n'y a personne pour te secourir. Mais la parole de Dieu est claire ici. Au verset 13, elle dit, même ceux-là qui étaient captifs, qui étaient dans des chaînes, qui étaient dans la pauvreté, qui étaient dans la misère, qui étaient dans toutes sortes d'entraves, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Bien-aimés, crie à l'Éternel. Lorsque tu vois les menaces de ceux-là avec qui tu étais frère de lumière, avec lesquels tu étais frère de confession, avec lesquels tu allais sur la route dans des cérémonies, et que tu comprends que leurs menaces sont claires, tu ne peux pas nous quitter, sinon, tu ne peux pas nous laisser, sinon, le malheur s'abattra sur toi. Bien-aimé, n'écoute point cela, et crois en la parole de Dieu. La parole de celui qui t'a aimé le premier. La parole de celui qui pour toi a un amour immense. C'est par cet amour qu'il peut répondre. Et il dit ici, au verset 13, il les délivra de leurs angoisses. Même lorsque tes angoisses sont immenses. Même lorsque tu penses que mon péché est plus grand que tout. Bien-aimé, la parole de Dieu est claire à ce sujet. Elle dit, vous pensez votre péché, il est rouge comme du cramoisi. Je vous rendrai plus blanc que neige. Ne te dis pas, il est trop tard pour moi. Je ne peux plus être sauvé. Je ne peux plus être racheté. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, il y a 2000 ans, à la croix du Golgotha, à la croix du crâne, parce que ce lieu, Golgotha, tire son nom de ce que les habitants de Jérusalem pensaient qu'il a servi de tombe au premier Adam. Que c'est à cet endroit que le crâne d'Adam se retrouve. C'est pourquoi on parle de Golgotha, le crâne. Et c'est à cet endroit que le deuxième Adam est venu. Et qu'il a souffert pour nous, qu'il a enduré dans sa chair le prix de notre désobéissance. Le prix de notre désobéissance, c'est lui qui l'a payé. Et lorsqu'il a payé cela, il a pu proclamer, tout est accompli. Aujourd'hui, bien-aimés, le salut est disponible. Le salut est disponible. Crie à l'Éternel dans ta détresse. Crie à l'Éternel. Ne te dis pas mon péché est plus grand que tout. Mon péché est plus fort que tout. Qui peut me délivrer d'un tel péché? Non, bien-aimé. Ne sous-estime point l'amour de Dieu. Ne sous-estime point. De la profondeur de tes angoisses, élève ta voix vers le Seigneur et réclame ton sort à Dieu. Réclame ton sort à Dieu. Ta situation n'est pas irrécupérable. Ta situation n'est point irrémédiable. L'amour de Dieu est plus grand que cela. Et cet amour est disponible encore aujourd'hui. Alors que tu m'entends, alors que tu entends cette parole, n'endurcis point ton cœur. Sache que le salut est disponible. Sache que le salut est là, présent. Cette autre situation concerne, bien-aimés, à partir du verset 16. Des personnes qui se sont
retrouvées dans des situations de maladie. Des personnes qui se sont retrouvées dans des situations de maladie. Peut-être que la maladie t'a étreint. Peut-être que la maladie te saisit. Peut-être que la peur commence à venir dans ton esprit. Tu regardes la progression de la maladie, de médecin en médecin, de docteur en docteur, de consultation en consultation, d'examen en examen. On te révèle une maladie qui progresse. On te révèle une situation qui s'aggrave. Alors peut-être doutes-tu maintenant. Peut-être te dis-tu, est-ce que je ne vais pas suivre le même chemin que mes parents, mais en anticipant? Peut-être que je vais rejoindre précocement mes devanciers. Non, bien-aimé, même dans cette situation de maladie, je veux que tu réalises, je veux que tu comprennes que les meurtrissures d'un homme à la croix, les meurtrissures d'un homme à la croix sont capables de t'apporter la guérison. Je veux, bien-aimé, que tu réalises que même dans cette situation où les chaînes de la maladie te retiennent, tu peux élever ta voix. Tu peux dire non à la fatalité. Tu peux dire non à l'échec. Tu peux dire non, tu élèves ta voix et tu cries à l'Éternel. Parce que même dans cette situation, la Bible est claire, bien-aimé. Elle dit, lorsque ils se virent dans cette situation de détresse, ils crièrent à l'Éternel. Crie toi aussi à l'Éternel. Ne laisse point tes circonstances te submerger. Parce qu'il ne nous a pas appelés à subir ces circonstances, mais à les combattre par la grâce de sa main puissante qui nous accompagne. Bien-aimé, tu peux te retrouver comme à partir du verset 23, dans la situation de ces hommes qui ont pris la mer, dans la situation de ces hommes qui ont pris des navires, qui se sont retrouvés sur la grande étendue d'eau qu'est la mer. Et ils ont pensé faire à leur guise. Ils ont pensé faire selon leur savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Ils ont cru qu'ils maîtrisaient la situation. Et cependant, l'Éternel dit ici qu'il y eut un vent de tempête. Il y eut un vent de tempête, une tempête qui a soufflé, qui a soulevé les flots de la mer. Et finalement, leurs esquifs, leurs bateaux, leurs navires se retrouvaient projetés vers le haut et projetés vers les abîmes. Leur cœur était éperdu face à ce danger. Ils étaient finalement partis d'une position d'assurance à une position inconfortable d'instabilité à haute mer. La Bible dit ici, saisi de vertige, il chancelait comme un homme ivre. Il n'avait plus de maîtrise. Et dans cette situation, bien-aimée, ils ont réalisé qu'ils étaient dans une position de détresse. Bien-aimés, même dans cette position, ne reste point silencieux, ne reste point défaitiste, ne baisse point les bras. Sache qu'il y a un amour disponible. L'amour de Dieu qui surpasse toute connaissance est disponible. Et la détresse n'est que l'occasion propice pour que cet amour se révèle en toi. Pour que cet amour se révèle dans ta vie. Peut-être as-tu pensé, comme ces marins, j'ai fait mes études, j'ai eu mon travail, j'ai épousé mon épouse, et j'ai mes enfants, et j'ai ma vie, et j'ai mes moyens, et j'ai. Toutes choses, j'ai. Et par orgueil, tu as pensé que c'était comme ça. Et te voici aujourd'hui confronté à une instabilité. Et te voici aujourd'hui confronté à une situation que tu ne maîtrises point. Et te voici aujourd'hui confronté à un ballottage qui t'est totalement défavorable. Je veux te rappeler, bien-aimé, que le Seigneur est venu sur cette terre. Il a revêtu le même corps que toi et moi.
Et dans ce corps charnel, il a porté le fardeau de la sanction de notre iniquité. Le fardeau de la sanction de notre péché. Le fardeau de la sanction de notre désobéissance. C'est cela qu'il a porté. Afin que le salut nous soit désormais un don gratuit. Nous sommes héritiers d'un don gratuit. Le salut est disponible, bien-aimé. Les circonstances que tu traverses, que tu te sentes en situation d'isolement, que tu te dises, je suis dans la captivité, que tu te dises, oui, la maladie m'a atteint et m'affaiblit chaque jour un peu plus. Que tu sois comme ces marins qui se retrouvent en haute mer dans des ballottements des flots. Bien-aimé, quel que soit ce que tu vis, je veux que tu retiennes une chose, que la lumière luit toujours dans les ténèbres, que la lumière brille toujours, que le salut est toujours disponible et que toi, tu n'as qu'à étendre la main pour le saisir. La Bible nous enseigne en Romains 10, à partir du verset 9 et le verset 10, que c'est dans notre cœur que nous devons recevoir le Seigneur Jésus. Que nous devons le recevoir dans notre cœur. Nous devons le confesser dans notre cœur. Confesser quoi? Que Jésus est mort à la croix, bien-aimé, et que Dieu l'a ressuscité. Nous devons la mettre dans notre cœur comme une vérité immuable. Une vérité qui ne s'effacera jamais. Et nous devons proclamer de notre bouche. Parce que c'est du cœur que l'on parvient à la justice. C'est en confessant de notre cœur que l'on parvient à la justice, bien-aimé. Et c'est en proclamant de notre bouche que l'on parvient au salut. Aujourd'hui, la justice et le salut te sont à disposition. De ton cœur, bien-aimé, reçois la justice en admettant que Jésus est le Fils de Dieu. Il est venu dans cette vie. Il a porté notre fardeau. Il a cloué la condamnation dont les articles s'élevaient contre nous à la croix de Golgotha. Il est mort à cette croix pour toi et moi. Il est ressuscité, racheté de la mort par Dieu le Père. Et il siège aujourd'hui intercédant pour nous. Confesse-le de ton cœur. Proclame-le de ta bouche. Dans la détresse, ils crièrent à l'Éternel. Sois béni, sois béni, sois béni. Dans le nom de Jésus. À notre prochaine retrouvaille. Amen. Dieu dit dans sa parole, je mets devant toi deux chemins, le bien et le mal. Choisis lequel tu veux suivre. Mais moi, ton Dieu, je te demanderai de suivre le bien, afin que tu vives, pour que tu vives. Oh yes, c'est qu'il veut. Et moi, je viens, je dis Seigneur, garde mes yeux, je veux te suivre. Seigneur.